Rouennais. La radio qui t'envoie en l'air. Oh yeah. Bonjour à tous pour cette nouvelle édition du Néomag, donc avec une toute nouvelle équipe. J'ai à ma gauche Pierre et à ma droite MC, et donc moi Martin pour présenter cette émission. Donc on va commencer tout de suite avec MC. Est-ce que tu as des nouvelles de l'administration de Néoma? Eh bah ouais, carrément. J'ai appris la démission de Bruno Coignet. Alors je pense que comme tout le monde, je l'ai appris par ma boîte mail. Je pensais qu'il me kiffait tellement qu'il l'avait envoyé qu'à moi. Mais du coup, comme une conne, je lui ai répondu: mon cher Bruno, je suis surprise de votre annonce. Voulez-vous en discuter avec moi? On peut se coller après l'apéro. Si vous voulez. Bisous. Mail auquel il a répondu: veuillez vous adresser à Claire Vichery. J'ai pas compris non plus. Non mais en même temps, je peux comprendre. Le mec, ça fait tellement longtemps qu'il travaille pour Néoma, mais il a dû devenir fou. T'arrives à Rouen, on te dit que le campus est à Mont-Saint-Aignan. Tu crois qu'il faut grimper une colline alors qu'il faut grimper une montagne. T'arrives sur le campus, il y a un château, on se croirait dans la Belle au bois dormant. T'essayes de travailler en restant concentré parce que t'as des petits cons qui organisent des petits déjeuners. Alors juste petite parenthèse, il faut savoir qu'à Néoma, c'est ultra spécifique. On est les seuls à faire des petits déj qui commencent à 8h30 et qui terminent à 17h. Non mais sans déconner, c'est vraiment dommage de le voir partir ainsi. C'est pour ça que dès à présent, nous recherchons un directeur des programmes qui sera capable de nous fournir plus de place à l'IELTS, ce que les gens quand même d'English Track appellent IELTS, qui sera capable de nous rendre tous nos masters supprimés, ce que les gens d'English Track appellent Master, et nous rendre la fierté rouennaise, ce que les gens d'English Track appellent je ne comprends pas. Et comme à chaque fois que tu as une demande, je vous demanderai de bien vouloir vous adresser au Hub, ce que les gens de la French Track appellent Hub. Alors voilà, au-delà de ces petits détails, on voulait rendre hommage à Bruno Coignet, qui mine de rien s'est donné pour faire de Néoma une haute école de commerce où l'ambiance règne. Allez Bruno, on t'aime. Est-ce que tu as une petite réaction Pierre par rapport à ça? C'est vrai que ça me fait un choc quand même de voir ce grand homme partir. Mais c'est pas mal aussi, je pense, pour l'école. Pour renouveler un peu les effectifs. Faut pas dire ça, parce qu'on dirait c'est... Bon, et toi Pierre, je crois que tu voulais nous parler d'une milliardaire française. Exactement, alors moi je voulais peut-être prendre le sujet un peu plus sérieux. Hein. Ouais, méchant. Alors, donc moi je suppose que vous connaissez le nouveau président des États-Unis. Effectivement, Donald Trump, un petit peu les informations. Donc comme vous savez, donc Donald Trump est un multimilliardaire désormais très célèbre. Et justement, en parlant de milliardaires, le site mataf.net, qui est donc un site de financier, nous proposait de comparer notre salaire, donc, en tant qu'étudiant, on n'avait pas franchement un salaire mirobolant, à celui de Liliane Bettencourt, donc la 11e fortune du monde, et qui a donc une fortune estimée à près de 33 milliards d'euros. Alors, Seulement. c'est pas grand-chose, ça va. Et donc je vais rendre un peu je vais vous rendre peut-être l'interview un peu, comment dire, interactive, puisque je vais vous donner un chiffre et vous allez me dire à quoi il correspond. Par exemple, si je vous dis que pour un salaire, près 26 000 euros par an, pour un Français moyen, essayez de trouver en tout cas en combien de temps Liliane Bettencourt gagne ce salaire. Est-ce que vous pouvez me le dire comme ça? Allez, je sais pas, une petite 1 minute 30. Quand même pas. Quand même pas? On sait jamais, attends, elle est tellement riche. Ouais, allez, 4 heures, 5 heures. Je vous dis, Allez. 24 minutes. Ah, allez, non. C'est bon, c'est vrai. Et donc, j'ai vu dans cette étude pas mal de chiffres assez hallucinants comme ça. Par exemple, quand moi je dépense 1 euro, je pense que pas moi, parce que les personnes qui gagnent 26 000 euros, peuvent déjà gagner 26 000 euros par an, cela équivaut pour elles à 22 000 euros. Donc, votre petite pièce de 1 euro de rien du tout là. Bah, pour elle, c'est 10 mois de salaire. Donc, c'est assez incroyable. Alors, il y a également, on va un peu plus loin dans cette analyse, si vous vouliez être aussi riche qu'elle, avec donc votre modeste salaire, il aurait fallu commencer à économiser en 1 400 000 avant Jésus-Christ. J'ai du mal à le dire tellement voilà. C'est un petit peu beaucoup quand même. Hein. Aucun espoir, clairement. Ça fait un petit peu beaucoup. Donc voilà, donc en fait, en général, on peut globaliser la chose, si vous voulez. Ce qu'elle gagne en une vie, nous, c'est ce qu'on gagne. En tout cas, c'est ce qu'on gagnerait en 18 heures. Donc c'est un petit peu beaucoup. Et donc là, juste depuis que j'ai commencé ma chronique, en fait, si vous voulez, elle a gagné près de 1 000 euros. Alors que nous, je sais pas trop combien on a gagné, nous. 0. Pas grand-chose. Beaucoup de bonheur, tu vois. C'est ça l'amitié. On a gagné une.
Une petite réaction, MC? Ah bah moi écoute, je pense qu'elle a un fils, non? Voilà, ou un petit-fils plutôt, parce que le fils ça risque d'être un peu de jeu quand même. On va peut-être aller côtoyer tout ça, hein? Bah, ça se tente, ça se tente. Hein. Ah, je plaisante. Bon, et ben merci à tous les deux. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission avec nos invités. Merci. Rouennais, la radio qui t'envoie en l'air. Donc de retour sur le Néomag numéro 2, donc toujours avec MC Pierre, et cette fois-ci nous accueillons Marie Rossignol, donc qui est la responsable générale de la commune. Salut Marie. Salut. Donc est-ce que tu peux nous présenter un peu la commune, qu'est-ce que c'est cette année? Alors, la Commu, donc c'est la comédie musicale de Néoma BS, campus Rouen et Reims. La Commu, elle est présente dans beaucoup d'écoles de commerce en France. C'est concrètement une troupe de 45 à 50 personnes. Ça va dépendre du temps qu'on a pour la créer. Voilà, on est 50 galérons qui vont pendant 6 mois, un peu moins, préparer un spectacle, une comédie musicale, donc souvent basée à partir d'un thème qui existe déjà. On n'a malheureusement pas assez de temps pour créer une pièce tout entière. C'est hyper compliqué. Voilà. Et puis souvent, le thème, s'il est connu et qui plaît aux gens, ils arrivent plus à s'identifier au spectacle et c'est beaucoup plus convivial et c'est hyper sympa. Voilà, donc on commence les auditions en septembre. Et cette année, les représentations sont donc la semaine prochaine, le jeudi 24 et le vendredi 25 novembre. Donc, on vous attend nombreux. D'accord. Et donc, on a eu le dévoilement il y a peu de temps, et donc, apparemment, ce serait le Truman Show. Voilà, c'est ça, le Truman Show. Alors, c'était en février, on a fait une première réunion avec les nouveaux respos après la passation. Hyper cool. On n'a pas trop galéré à trouver un thème. On a fait un brainstorming. On s'est demandé sur quelle trajectoire on voulait se diriger cette année. Du coup, on a beaucoup réfléchi. On voulait éventuellement partir sur quelque chose peut-être d'un peu tragique, plus classique. Sauf qu'on s'est dit que c'était pas une bonne idée parce que la commune, tous les ans, voilà, c'est quelque chose d'hyper léger comme thème qui doit faire sourire les gens, leur donner envie de revoir la commune l'année prochaine. Donc voilà, on est parti sur le Truman Show parce que Jim Carrey, c'est un acteur qui est incroyable. Un classique. Hein. Voilà, un classique. Beaucoup de gens connaissent ce thème et surtout, il y a d'énormes opportunités sur scène puisque dans le Truman Show, c'est une télé-réalité. C'est le film d'une télé-réalité. Donc en fait, on a retranscrit ça cette année. On va faire des jeux de scène. Il y aura beaucoup d'interactions avec le public. Les décors et costumes seront beaucoup plus présent que l'année dernière. Donc voilà, normalement ça devrait être bien. Oh, Carrément. Du coup, la question, c'est par exemple, avec vos photos, on a vu vos superbes photos sur Facebook, qui sont devenues photos de profil pour nombreux d'entre vous. Et est-ce que Colgate, Lipton, tous ceux qu'on a vus sont réellement vos sponsors? Est-ce que vous avez des partenariats ou ça s'est fait au pif? Les mecs se sont dit, vas-y, je suis chaud pour prendre du dentifrice, quoi. Alors, pas du tout des partenariats, c'est pas vraiment la vocation de la commu. Le budget, il est géré par le BDA, donc on a un budget tous les ans qui est donné. Donc, à partir de ça, souvent, on reprend le budget de l'année d'avant en fonction des recettes qui ont été faites. Donc, il est soit augmenté, soit diminué. Maintenant, pour Lipton, Mousseline et tout, c'est simplement, avant de faire les photos, on leur a dit, prenez un produit qui vous rappelle un jingle d'une pub. Genre, Mousseline, c'était quand je fais de la purée, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Voilà, tape à l'œil. Maintenant, on a fait appel au FBI, parce que je suis notamment FBI, du coup, je trouvais ça normal de faire appel à eux pour faire les photos. Et puis voilà, donc c'est du placement de produits, puisque dans le film, et je n'en dirai pas plus, on retrouve beaucoup de placements de produits, enfin, comme c'est une télé-réalité, donc qui apparaît à la télé. On a trouvé ça logique et puis entre nous on voyait pas vraiment quoi faire d'autre pour les photos de profil et on trouvait que c'était une bonne idée. Moi j'adore. J'adore aussi. Également. Il y en a un qui a une question. Oui, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de ces 2 mois de préparation? Est-ce qu'il y a eu des moments forts, moins forts? Est-ce que ça vous a demandé du temps, je suppose? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail peut-être? Ouais, déjà, on va revenir au début. En février, les restos, on s'y est mis tout de suite en mode allez, c'est parti, on va faire un truc génial et tout. Notre thème était trouvé, on était trop au taquet.
Après, c'est vrai qu'il y a eu les stages, donc pendant l'été, c'est passé hyper vite et on n'a pas eu trop l'occasion de tous se voir, etc. On a dû beaucoup bosser chacun de notre côté. Moi, j'ai dû réserver le théâtre, par exemple, pour avoir un théâtre plutôt cool et surtout plus grand que l'année dernière, puisque c'est le théâtre, celui qu'on utilise cette année, qui a servi à beaucoup d'autres communes auparavant. Et donc c'est vrai qu'on va dire que début août, là, on a vraiment commencé à travailler sur le projet, parce que ça commençait à devenir plus concret. Malheureusement, les 1A arrivent en septembre, donc avec les starting days, etc., on ne pouvait pas les recruter. Même si on a pu le faire plus tôt pour les autres associations, on n'a pas pu recruter et commencer donc les répétitions avant fin septembre, début octobre. Du coup, en fait, ça nous fait vraiment 2 mois et demi pile pour préparer un spectacle d'environ 1h30 avec 45 personnes. Donc, fait partie entre la danse, le chant-théâtre et les décors et costumes qui sont à créer entièrement par nous-mêmes. Voilà, du coup, c'était... Sacré travail. Ouais, c'est compliqué, c'est hyper prenant. Nous, évidemment, les restos, c'est un peu notre bébé, ce projet, parce que ça fait 1 an qu'on le voit grandir, qu'on le fait grandir. C'est quelque chose qu'on a vécu l'année dernière, donc forcément, on a déjà eu l'expérience de la commu, et si on a décidé d'être respo, c'est qu'on avait envie de revivre l'expérience, et surtout d'un autre côté, finalement, puisque là, cette année, c'est nous qui gérons. Maintenant, c'est vrai que les 1A, on a de la chance parce que cette année, ils sont hyper motivés. C'est vrai que ça peut être compliqué d'associer la commu et d'autres associations. Maintenant, on a essayé de leur montrer que la commu, c'était qu'au premier semestre et qu'au second semestre, il y aurait plein d'autres choses à faire. Du coup, ils ont hyper bien réagi, et ils se sont bien investis, et voilà, on est hyper contents de travailler avec eux. On espère qu'ils sont contents de travailler avec nous aussi et que ça va donner quelque chose, puisque la commu, c'est au-dessus, hein. C'est notre petit proverbe. Et puis, oui, chacun a sa place dans le spectacle. Et si une personne ne respecte pas le travail qu'elle a à faire, ça peut faire tout planter, quoi. D'accord. Et pour revenir un peu sur le théâtre, donc là, vous en avez un plus grand que l'année dernière. Est-ce que vous aurez moins de représentation, du coup, plus de personnes aux différentes représentations, ou comment ça se passe, en fait? Ouais. Alors, en fait, pour le théâtre, on a beaucoup hésité. Soit à reprendre celui qu'on avait l'année dernière, parce que finalement, dans le malheur que les anciens respons ont eu, parce qu'ils avaient beaucoup moins de temps avec le changement de programme pour faire le spectacle de A à Z, et qui se sont retrouvés avec le théâtre Écho de Rebec, qui était finalement en fait un théâtre très convivial, où on était vraiment assez serré, même si sur scène, évidemment, nous, il nous manquait de la place. Donc c'était peut-être pas aussi spectaculaire que dans une pièce dans un théâtre beaucoup plus grand. Maintenant, du coup, ouais, voilà, on a hésité entre reprendre ce théâtre qui était quand même hyper convivial, etc., et donc faire le même nombre de représentations que l'année dernière, ou voire plus grand, et donc reprendre le centre culturel Voltaire à Desvilles-les-Rouen, où on a donc 528 places, une fosse d'orchestre, une scène de 8 mètres de large, 8 mètres de profondeur, et en hauteur, c'est 4 mètres et quelques. Donc voilà, il y a beaucoup plus de possibilités, on peut faire des décors beaucoup plus grands. Donc après, effectivement, on prévoit pas de remplir la salle jusqu'à 500 personnes, parce qu'on veut s'arrêter vers 250 max pour que les gens soient vraiment dans le spectacle et que ceux qui sont au fond ne se sentent pas lésés ou quoi que ce soit. Voilà, donc on a hâte d'aller dans ce théâtre. D'accord. J'ai une autre question. Je sais que tu n'aimes pas trop ce genre de questions, mais pourquoi le thème? Pourquoi le thème? Comment vous avez choisi ce thème? C'est venu au hasard. Alors, on était en train de parler des trucs hyper classiques et tout. Et c'est vrai que la commu, en général, on aime bien, c'est le cas des 3 dernières années, Little Miss Sunshine, Mrs. Doubtfire et The Truman Show cette année, ces 3 films. C'est vrai que maintenant, la commu, c'est beaucoup plus contraint au niveau du timing, au niveau de l'arrivée des 1 en septembre, etc. Et en fait, ça s'est fait purement au hasard, mais au final, quand on a sorti le nom du Truman Show, on a trouvé beaucoup de choses qui pouvaient avoir un lien avec ce qu'on ressentait dans la vie étudiante à Rouen notamment. Enfin, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui est filmé toute sa vie, etc., qui vit dans un monde paradisiaque, etc., mais qui cherche le vrai amour, qui cherche un sens à sa vie. Et finalement, est-ce qu'on ne serait pas tous confrontés à ce genre de situation en école de commerce où on est à la recherche de quelque chose, on ne sait pas quoi, et puis il faut venir nous voir pour voir si Truman a trouvé, quoi. On a envie de venir. Clairement, ouais. Est-ce que tu peux juste nous rappeler donc les dates importantes et le lieu
Ouais. de la Alors, présentation, du coup, le prix, du coup. Ouais, Ceux qui n'ont pas encore leur place. voilà, donc n'hésitez pas à venir prendre vos places très rapidement au local BDA. Donc pour les dates, ça se déroule du jeudi 24 novembre au vendredi 25 novembre, donc la semaine prochaine. Pression. Pour le prix, c'est 6 € cotisants, 8 € non cotisants et 10 € extérieurs. Et enfin, c'était quoi la dernière question? Oui, le lieu, ouais. Donc c'est au Centre culturel Voltaire à Desvilles-les-Rouen, donc c'est hyper accessible en T2. Le Théor, il faut descendre à un arrêt qui a même pas 5-10 minutes de Rouen. Après, c'est 2 minutes à pied. Donc, en plus, c'est accessible. Donc, encore moins de raisons pour pas venir. Et il y a 3 séances, du coup. D'accord. Jeudi à 18h30 et encore le jeudi à 21h et le vendredi à 21h. Il y a des séances qui affichent complètes pour l'instant. En tout cas, il y a des séances où du coup, vu qu'on a tellement de place dans le théâtre, on va pas dire que c'est complet. Maintenant, c'est qu'il y a le plus de succès. Pour l'instant, c'est le jeudi à 21h. Voilà. Mais on attend encore beaucoup de monde pour le vendredi. Après, c'est vrai que la toute première, en général, c'est une séance qui a moins de succès. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est le début, que les gens se disent ils vont faire leur tour de chauffe et puis après, ils seront beaucoup plus dedans. Enfin, voilà. Mais bon, on a quand même des gens qui viennent, donc c'est cool. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir présenté la commune cette année et puis bonne fin de journée. Merci beaucoup, bon courage. Rouennais, la radio qui t'envoie en l'air. Oh